le plancher des cieux. C'est sûr qu'il n'allait pas piquer les fesses du mon Dieu. Un sourire éclaire le visage de Shelson. Dans ses yeux brille l'espérance et le bonheur d'être sur cette scène. Avec Billy, Nelio, Johnny et les autres de la troupe Foodisé, ils ont organisé pour la 3e édition le festival Conte Ambatonel. Écoutons leurs voix et transmettons leurs histoires, parce que ces dernières sont aussi les nôtres. Il faut dire que la thématique de Conte Ambatonel cette année est conter l'imaginaire du monde. Voilà, je vous souhaite un très beau voyage. Allons-y, 3, 2, 1. Le jeune homme vraiment pauvre et vraiment orphelin reste quoi? Car il croit avoir perçu de curieuses harmoniques. Cette année, Mimi Barthélémy, conteuse franco-haïtienne, sera l'invitée spéciale du festival. Devant le roi. Quant au roi, lui, il est si fâché qu'il en perd son français. Ça va pas à la tête, non, mon ami? C'est en 2009 et puis en 2010 ça n'a pas pu avoir lieu à cause du tremblement de terre, du séisme qui a ravagé Haïti. Donc on a eu la 2e édition l'année dernière et puis bon voilà, cette année c'est bien la 3e. C'est vraiment un pays où l'oraliture est très forte. C'est ancré dans notre réalité. C'est des contes comme on dit que tout le monde connaît parce que ça s'enracine je dirais dans notre tradition. Candelon, ouais, Alcinette. Il est entré dans le jardin Alcinette. Sinon intelligent, il a deviné comment reste l'histoire. Bon, Candelon t'a continué pour mener dans toute boucle là. Des petits malheureux, il sert bien pour couper bois pour vous. Non, flâner, monsieur a flâné comme ça. Il y a perçu. Voyons, maîtresse femme qui n'a qu'à flèche ou black qui tout près Bélanger capé tout tourné. Quel content! Les regardez, ouais, il était un bandeau blanc qu'on sait que les agents là-dedans, il y a une robe décolletée qui était faite avec même trois blanches là. Même par exemple, vous voyez les chants, tout le monde chantait avec Mimi, donc ça fait partie de notre tradition culturelle, les contes, les chants traditionnels, voilà, c'est vraiment des contes que tout le monde connaît. Et puis tout le monde connaît Mimi quand Mimi chante, quand Mimi conte, quand Mimi chante, donc il faut vraiment qu'on chante avec elle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le soir de la lune de miel, je me suis retrouvée sous le lit. Qu'est-ce que je faisais là? Mais en fait, c'est pas le propos. Mais le chien chocho, Esquimau, venu en pays chaud, on ne sait trop comment, et c'est pas le propos, m'a découvert sous le lit. Il m'a mordu les fesses. Ça m'a fait si mal que ça m'a envoyé valser dans le ciel. J'ai traversé tout le ciel et je tombe ici pour vous raconter. Cette tradition orale sert à la fois à perpétuer la culture et à préserver le passé. Elle transmet une conscience de son histoire qui assure la cohésion de sa communauté. Pour cela, Foodisé a programmé également la présence du conteur guadeloupéen Benjamin Moïse dit Benzo. Arrête avec ton pillant. Viens m'aider à travailler dans le jardin, disait sa mère. Oui, maman. Prends le panier, prends le couteau, prends le... Allez, mets dans le panier, on y va. Mais le jardin était loin. Au pied de la 2e montagne. La maman le panier sur la tête, le petit garçon suit sa maman et continue à chanter. Pillant, ça dit nous passer les. 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 À la Focale, Mimi et Nelio animent une causerie en présence de jeunes et d'autres conteurs ou musiciens. Des questions autour de leur art et de leur carrière. Mimi donne sa conception de la part de l'auteur et de l'interprétation dans le conte. Chaque être humain est unique et sa parole est unique. Et donc, il n'est pas intéressant de se glisser, quand on est conteur, de prendre la parole de l'autre. Il faut chercher ses propres mots. Mes amis, elle fit le tour de son fils en murmurant une prière.
après, elle fit absorber à son fils de la poussière de granit, mêlée à son sang, à sa sueur et à de l'alcool de manioc. Mes amis, cette nourriture lui fit si profitable qu'il se mit à grandir. À grandir sous les yeux de sa mère. Mes amis, il était devenu si grand qu'il pouvait lui aussi cacher le soleil. Tout avait démarré alors avec le projet Kiltitimu, fondé le 8 juillet 2000. Foudizé Théâtre Association agit dans le domaine socioculturel. Une large partie de son activité est alors tournée vers l'éducation. À 2 pas du Palais National, Foudizé Théâtre et ses jeunes, pleins de ferveur, rafraîchissent et remettent au diapason les traditions haïtiennes. Alors cette place-là, on appelle des Salines. Alors ça, c'est notre quartier général, comme vous l'avez appelé, parce qu'après le séisme, les enfants n'avaient pas, il y a beaucoup d'entre eux qui sont venus par ici pour loger et ses parents n'avaient pas le moyen pour l'instant de les envoyer à l'école. Et c'est pour cela qu'on a initié depuis tantôt 4 ans un programme qui s'appelle Théâtre et Éducation. Le Théâtre et Éducation, c'est une tournée qu'on fait dans les écoles et pour pouvoir non seulement encourager et inciter les jeunes à lire les auteurs haïtiens ou étrangers, mais aussi à les initier au théâtre. Donc, on essaie de créer un public avisé. Comme après 12 janvier, on a eu la tente qui nous a donné la focale. Et ici, on a trouvé cette place-là, ici, directement. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas tous ces gens-là avant. C'est petit à petit, les gens sont venus. C'est la place des Salines, qui est devenue maintenant un véritable petit village, quoi. Il y a des enfants qui venaient tout le temps. Mais c'était vraiment une expérience formidable de voir tous ces enfants-là qui venaient chaque matin et jusqu'au soir pour aller chez eux. Quand ils ne veulent pas rentrer pour aller manger, après on dit on peut retourner quand vous voulez, mais il faut aller manger, C'était vraiment super. Alors, on va essayer de rentrer là-dedans. Mais c'est trop. Vous allez voir. Foudizé Théâtre, c'est toutes les personnes qui font le théâtre. On peut travailler avec eux, on peut réaliser des trucs avec eux. C'est Foudizé, on dit Foudizé. Donc depuis des années, le théâtre, le conte est en chute libre. C'est peut-être dû à les télénovias qu'on a gratuitement. Donc on ne paie pas les droits de diffusion en Haïti. Donc les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la culture étrangère, aux feuilletons, aux films et autres de l'étranger. Mais perd ce qu'on avait d'intéressant, de rassembleur dans notre culture. On a organisé notre festival à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre. Donc, il y avait des attentes. Et on n'a pas la prétention de dire qu'on va tout combler, non. Mais durant la période de mars, au moins, le public a un espace pour pouvoir venir et écouter des histoires, et comme c'était dans le bon vieux temps, où des jeunes qui n'avaient pas eu cette occasion-là d'assister à cet rassemblement de familles et de voisins, de pouvoir écouter ou de découvrir ces belles histoires d'Haïti ou des histoires d'ailleurs.
Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est sûrement un auteur très connu qui a dit s'il faut reconstruire Haïti, on doit commencer par la culture. À mon avis, c'est aujourd'hui Haïti est vivant, c'est d'abord grâce à sa culture, c'est grâce à ses artistes. Quand on parle de reconstruction, c'est pas une reconstruction physique, il faut reconstruire le mœurs, il faut reconstruire les traditions. Donc il y a tout ça dans la reconstruction. Si on reconstruit seulement les maisons, les bâtiments, ça peut arriver que ça dise que ça tombe après. Donc, il joue des maracas, il chante à tue-tête. Qu'est-ce qui chante à tue-tête? Qu'est-ce qui chante à tue-tête? Pour qu'un pays se reconstruise, il faut d'abord que ce pays existe. Quand je dis existe, je voudrais dire donc il faut vraiment qu'on sente qu'il y a quelque chose qui bouge. Et je crois que en Haïti, ce qui bouge ou ce qui fait bouger Haïti, c'est d'abord sa culture. Shelson et les autres ont pris le relais. Ces voix du passé sont maintenant portées par les vents de la mémoire. La force de ces conteurs peuvent continuer à nous parler, nous rassembler et compter l'imaginaire du monde.